Après votre greffe, vous devrez prendre différents médicaments, dont des antirejets. Les médicaments antirejets sont indispensables pour prévenir le rejet de votre nouveau rein par votre système immunitaire. Le rôle de votre système immunitaire est de vous protéger contre les infections. Il est capable de reconnaître ce qui fait partie de vous de ce qui est étranger. Malheureusement, il ne différencie pas ce qui est bon ou mauvais pour vous. Alors, la meilleure façon d'empêcher votre système immunitaire d'attaquer votre greffon est de prendre vos anti-rejets. Ces derniers diminueront la puissance de votre système immunitaire. Vous devrez prendre des médicaments anti-rejets toute votre vie. La principale raison d'un rejet d'une greffe est de ne pas prendre vos médicaments ou de ne pas les prendre à des heures fixes. Quels sont les médicaments anti-rejets? Il y a la prédnisone ou cortisone, le Cellcept ou Mifortic, Prograf ou Advagraf. Il est de votre responsabilité de prendre vos médicaments à chaque jour, à la même heure, de la même façon, comme par exemple, soit à jeun ou toujours en mangeant. Si vous ne prenez pas vos anti-rejets toujours à la même heure, la dose anti-rejet dans votre sang sera trop basse et votre greffon ne sera pas protégé. Cela vous mettra à risque de faire un rejet de votre nouveau rein. Par exemple, lors d'une sortie imprévue, il faut que vous ayez sous la main une dose anti-rejet. Si vous oubliez une dose, il est primordial d'aviser votre équipe médicale. La dose de médicaments prescrits par le néphrologue est différente selon chaque patient. Les doses sont habituellement plus élevées après la greffe et diminuent de façon progressive jusqu'à ce que votre équipe médicale identifie le bon dosage pour vous. Des prises de sang seront faites régulièrement pour s'assurer que le taux d'anti-rejet dans votre sang soit adéquat. Il ne faut pas qu'il soit trop bas pour éviter un rejet. Il ne faut pas qu'il soit trop haut pour éviter les effets secondaires. Les médicaments anti-rejet peuvent avoir des interactions avec d'autres médicaments ou les produits naturels. Les produits naturels et le pamplemousse, le jus ou le fruit sont contre-indiqués chez les greffés. Avant de prendre un médicament, il faut toujours consulter votre équipe médicale. Voyons maintenant les effets secondaires de la médication des anti-rejets. Prédnisone ou cortisone. Les effets secondaires possibles sont augmentation de l'appétit et rétention d'eau, ce qui peut entraîner une prise de poids. Changement de l'humeur, la sensation de déprime ou de fébrilité. Il peut aussi ralentir la cicatrisation. Si vous n'êtes pas diabétique, la prise de prédnisone peut augmenter votre risque de le devenir. Si vous êtes diabétique, votre diabète risque d'être débalancé ou plus difficile à contrôler au début. Si vous prenez des pilules pour le diabète, avant la greffe, il est possible que vous preniez de l'insuline après la greffe. Le Cellcept ou le Mifortic. Les effets secondaires possibles sont des troubles du système digestif ou de la diarrhée, la diminution des globules blancs dans votre sang et la diminution des globules rouges également. Prograf et Advagraf. Les effets secondaires possibles sont la toxicité rénale, augmentation de la pression artérielle, augmentation des risques de faire du diabète, tremblement, accentuation de la perte des cheveux, des troubles digestifs ou de la diarrhée. Les médicaments anti-rejet agissent en diminuant l'activité du système immunitaire. Les traitements anti-rejet diminuent la réponse du système immunitaire et augmentent le risque de faire des infections et des cancers. Ce sujet sera abordé plus tard. En plus, les médicaments ont chacun des effets secondaires qui leur est propre. Les immunosuppresseurs sont utilisés par des dizaines de milliers de patients depuis des années. Ils sont efficaces et sécuritaires lorsqu'ils sont pris selon les directives de l'équipe médicale. Les médicaments anti-rejet peuvent avoir des répercussions sur le fœtus. Donc, avant d'envisager une grossesse, il est très important d'en parler à votre équipe médicale. En plus des anti-rejets, vous recevrez probablement d'autres médicaments pour prévenir ou traiter les effets secondaires de ces derniers. Il se peut que nous ayons à vous traiter pour de la haute pression, le diabète, le cholestérol, certaines infections et l'ostéoporose.
Il est possible qu'après votre greffe, vous ayez à prendre plus de pilules qu'avant votre greffe. Nous vous recommandons également de faire vous-même votre pilulier, car le dosage des antirejets sont sujets à modification régulièrement. Le pilulier permet d'avoir un changement immédiat de votre médication dès que l'infirmière de la post-greffe vous appelle pour effectuer un changement. De plus, étant donné la prise d'antirejets 2 fois par jour, le pilulier nous permet de vérifier rapidement et visuellement si vos doses sont prises. Quelles sont les précautions de base à respecter? Les patients greffés sont plus à risque de développer des infections. Il est donc très important pour vous d'adopter certaines précautions, comme le lavage des mains. Lavez-vous les mains régulièrement, comme par exemple au retour de l'épicerie ou toute autre sortie extérieure, après être allé aux toilettes ou avant les repas. Ne buvez pas dans la bouteille des autres, même celle de votre conjoint. Ayez votre vaccination à jour, comme par exemple dans la période de la grippe. Évitez les contacts étroits avec des personnes infectées par le rhume, la grippe ou la gastro ou tout autre symptôme contagieux. Plus vous respecterez ces consignes de base, plus vous diminuerez vos chances de faire des infections.